Accepter de faire les affaires, c'est être prêt à aider les autres en les sauvant la vie. C'est être prêt à régler les problèmes des autres. C'est être prêt à aider les autres à améliorer leurs conditions de vie. C'est être prêt à transformer la vie des autres positivement. C'est être prêt à aider les autres à mieux vivre dans la société. Je donne l'exemple très simple. Lorsqu'une personne crée une entreprise, est-ce qu'il est censé travailler seul dans son entreprise? Non. Il va embaucher secrétaire, comptable, et j'en passe. Il y en a beaucoup quoi. Il va embaucher beaucoup de professionnels dedans. Et puis, eux tous, chaque fin du mois, chacun perçoit son salaire. Cela veut dire que la seule personne qui a décidé de créer son entreprise est devenue le sauveur de plusieurs personnes. Parce que si par exemple la secrétaire, le salaire que le propriétaire de l'entreprise paye le salaire, ce salaire-là va aider cette secrétaire à nourrir sa famille, ses enfants, tout ça là. Donc cela veut dire que l'entreprise a constitué à l'amélioration des conditions de vie de plusieurs personnes. Et dans la vie, lorsque tu veux devenir un mendiant avare, les affaires ne sont pas ta place. Ne mets même pas tes deux pieds dans le monde des affaires. Parce que quand on observe dans la société, les mendiants avares ne s'occupent que pour eux. Ce sont des gens qui cherchent à se nourrir eux seuls. C'est eux, nous appelons les mendiants avares. Et je vais donner l'exemple très simple de ce que je vous dis. Lorsque dans un quartier, vous voyez un ministre ou bien un député qui habite le quartier, vous allez voir que chez lui, sa famille mange jusqu'à même jeter le manger. Tandis que dans le même quartier, même derrière sa maison ou bien à l'alentour de sa maison, les autres habitants même ne trouvent pas à manger. Mais ils ne donnent pas. Mais ils oublient que il est là pour ces personnes. C'est grâce à ces personnes que lui aussi, il est là-bas. C'est pour cela qu'on les appelle les hommes du peuple. Mais est-ce que les hommes du peuple servent vraiment le peuple ou bien ils sont là pour se servir dans le peuple? Servir le peuple est différent de se servir dans le peuple. Ce sont deux concepts très différents. Depuis quand vous avez entendu parler, même avec l'événement de coronavirus et tout ça là, il y a les hommes d'affaires, les entrepreneurs qui ont fait les dons pour soutenir le gouvernement. Bon, depuis quand vous avez entendu, oui, avec cet événement-là, vous avez entendu que le député ou le ministre a donné telle somme pour soutenir? Non, eux, ils sont là juste pour nourrir leur bouche. Ils sont là pour nourrir, pour satisfaire les besoins de lui, sa femme, ses enfants. Et à la rigueur, son père, sa mère, et ça s'arrête là. L'enfer, c'est les autres. Et dites-moi, on les appelle les hommes du peuple. On les appelle les hommes du peuple. Donc, c'est pour vous marquer un peu la différence entre un homme d'affaires et les hommes du peuple, par exemple. Vous voyez? Donc, l'homme d'affaires, lui, il est prêt à donner ce qu'il a. Lui, il est prêt à aider. Lui, il est prêt à donner le meilleur de lui-même pour les autres. Lui, il est prêt à se sacrifier pour les autres. Tandis que l'homme du peuple, il est là pour se servir dans le peuple. Oui. Observez un peu ce que je dis dans la société et vous verrez, dans le quartier où vit un directeur général de la fonction publique ou privée,
ou bien un employé, un salarié, vous allez voir qu'un salarié, lorsque lui, il perçoit son salaire, il ne fait que satisfaire à son propre besoin. Et le besoin de sa famille, et puis ça s'arrête là. Donc l'enfer, c'est les autres. Eux, ça ne leur regarde absolument rien. C'est juste le contraire dans les affaires. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit, mais ils parlent des trucs qui disent que non, dans les affaires, ce n'est pas ça. Donc c'est pour cela, je vais vous éclaircir un peu, même d'ailleurs, ce que j'ai cité, ce sont les quelques-uns. Ce sont les quelques-uns. Lorsque vous prenez les hommes du peuple qu'on appelle et les hommes d'affaires, vous allez voir qu'ils n'ont pas les mêmes mentalités. L'homme d'affaires, il a la mentalité de producteur et les hommes du peuple ou bien les salariés ont la mentalité de consommateur. Vous voyez? Donc c'est très différent. C'est très différent. C'est ce qui fait que lorsque quelqu'un veut quitter du mode consommateur à un mode producteur, c'est tellement... Je ne peux pas dire que c'est difficile, mais c'est lent à transformer ça. C'est tellement lent à transformer cette mentalité-là comme ça. Donc vous allez voir que les hommes du peuple qu'on appelle, eux, ils n'aident pas vraiment le peuple. Les vrais aideurs du peuple, les vrais sauveurs, même les vrais solutionneurs même du peuple, c'est les hommes d'affaires. C'est les entrepreneurs. Oui, et ils sont prêts à donner. Ils sont prêts à donner. Tandis que, par exemple, il y a des gens même qui sont victimes des hommes du peuple. Je peux prendre le directeur général, le député, le ministre. Son petit frère ou bien quelqu'un du quartier va avec ses dossiers que, ah bon, je suis venu pour que tu m'aides à trouver ceci. Tu vas voir que peut-être il ne va même pas prendre tes dossiers, ou soit disant il prend tes dossiers et il met ça dans le tiroir. Mais l'homme d'affaires, lui, il est prêt à recruter les gens. Il est prêt à recruter des gens. Il est prêt à travailler avec tout le monde. Oui,